encore à l'Assemblée libre des jeunes en Charente, deuxième journée 2018, et je suis avec la commission qui se charge de la partie écologie. Donc la commission en général, elle a travaillé un peu comme toutes les autres de telle manière. Ils ont d'abord essayé de voir qu'est-ce qui n'allait pas pour eux dans la société. Ils ont essayé de réfléchir ensuite sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et ils vont nous expliquer tout ça, ainsi que les solutions qu'ils ont pu dégager. Voilà, donc déjà, j'aimerais que vous me présentiez un peu votre commission, vos axes de réflexion sur le sujet, parce qu'écologie, c'est un peu vaste. Voilà, je suppose que vous avez dû cadrer un peu tout ça. Donc, qui veut bien commencer à m'expliquer? Eh bien, merci. La question est assez vaste, d'autant plus que tout le monde est concerné. Est-ce que c'est ce micro ou est-ce que c'est l'autre? Les deux micros marchent. D'accord, super. Il y a la question des sols, il y a la question de la biodiversité qui englobe un peu toutes les autres questions. Et on est venu à la conclusion que tout le monde était concerné. Oui, absolument. Okay. Donc on a, sachant que tout le monde est concerné, on ne s'est pas trop attardé sur savoir qui, parce que qui on l'a à peu près identifié. Et ce qu'on a soulevé, c'est qu'il y a une circularité, il y a une espèce de boucle qui se fait. Et du coup, si on intervient dans un des éléments de cette boucle, ben, ce sera vertueux et ça aura des effets sur tous les éléments. Et donc on est parti de constat. L'appauvrissement des sols, la dégradation de l'eau, pas mal de choses. Et on s'est aperçu que les solutions qu'on est censé réfléchir aujourd'hui existent déjà sur le terrain, concrètement, que ce soit des pouvoirs publics ou alors des citoyens. On sait qu'il y a déjà des solutions qui sont en place. Donc il y a une espèce de phénomène action-réaction. Et dans cette boucle cause, effet, solution, nous, on s'attarde aujourd'hui sur le projet. Qu'est-ce que nous, on peut apporter là, avec notre réflexion, sur une solution précise, plutôt que de s'éparpiller sur regarder qui fait quoi. Donc, nous, on s'attarde sur un projet à présenter, hein, c'est ça. Et voilà, le dernier tour de table qu'on a fait, on était plus ou moins d'accord sur comment on va proposer notre projet. C'était sur quel sujet exactement? Parce que l'écologie, c'est pas. Alors, c'est moi je dirais, on va voir si on est d'accord, c'est notre pérennité sur Terre. Le sentiment d'urgence qui appelle des personnes à se dire il faut défendre certaines causes. Et la cause en première, c'est peut-être ce qui nous motive, c'est la pérennité de l'existence humaine sur Terre. Donc on ne peut pas s'emparer de ce truc. Je sais pas, de façon philosophique ou économique ou environnementale. Donc, je sais pas, moi, je dois avouer que on n'a pas ciblé vraiment la réflexion. Chacun exprime ce qu'il ressent, ce qu'il voudrait voir proposé. Et puis, si ça fait l'unanimité, on valide et on propose ça sur notre paperboard. Donc le premier constat, c'était en gros, l'humanité va crever, si j'ai bien compris. Donc il y a une urgence, ça c'est vraiment le constat il y a un global. Sentiment d'urgence, il y a des constats problématiques. Et ensuite, l'idée, vous tendez vers quoi du coup comme solution exactement? Est-ce que vous avez des solutions précises à apporter? Vous avez trouvé quoi? Alors déjà, on avait travaillé sur les 3 grands axes qu'on n'a pas dit, je crois, qui étaient du coup l'alerte, l'urgence. Ensuite, les pouvoirs publics et après les solutions en fait qui sont déjà. Donc c'était nos 3 grands axes. Pouvoir public, est-ce que tu peux développer un peu comment le pouvoir public il influence sur notre vie et qu'est-ce qu'il fait ou ne fait pas. C'était aussi ça. Actuellement, d'accord. Actuellement, oui. Ok. Et du coup, pour répondre au projet, oui, donc on a eu le projet, l'idée du projet de faire un lieu tout public, un peu de permaculture et alors ça regrouperait tout public. Et une ferme pédagogique en milieu urbain. Voilà. Ce qui se passe à peu près dans le monde entier. De maintenir ce lien qui est entre la ville et la campagne, de respecter le mode de vie de ces deux milieux, mais qui ont un lien intrinsèque. On peut pas. La ville a besoin de la campagne a besoin de la ville.
Et du coup, sans trop perturber l'ordre établi en ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Qu'est-ce qui peut intégrer un milieu sans que ça ait des conséquences trop brutales? Et on s'est dit un tiers-lieu où tous les publics seraient accueillis, les écoles, les entreprises, les particuliers, qui auraient envie de jardiner ou qui auraient envie de passer un moment dans un cadre plutôt verduré, en milieu urbain, pour se rappeler que la nature existe autour de nous. On la maîtrise, ok, on la confectionne, on l'aménage, mais c'est aussi quelque chose qui a son importance et qu'il faut préserver. Et c'est pas une obligation, voilà, c'est l'affaire de chacun, mais c'est pas une obligation. Et du coup, s'il y a des personnes qui sont sensibles à ça et qui veulent maintenir cette activité, libre à eux de venir dans cet endroit qui serait à la fois fermé et ouvert. On pourrait avoir des activités intérieures, des activités extérieures, pourvu que ce soit dans l'idée de promouvoir le lien entre l'homme et la nature. D'accord. Voilà. Et donc pour vous, est-ce que vous êtes tombé sur cette solution parce que d'un seul coup l'agriculture vous a paru le plus important, ou alors est-ce que parce que vous vous êtes dit que c'était le plus réalisable? Parce que c'est toujours compliqué quand on parle d'écologie et de pouvoir public. Comment financer ça? Est-ce que vous avez réfléchi aussi à ça, ou alors vous vous êtes vraiment dit on s'en fout, ce qui est important c'est vraiment d'abord de répondre aux problèmes? Comment vous avez procédé d'abord? Est-ce que vous êtes cadré dans votre réflexion? Je pense qu'on est parti d'exemples qui existent déjà. On est parti d'exemples qui existent déjà, des communes ou des initiatives nationales ou internationales. Et voilà, de voir que ça marche à l'extérieur, on se dit que ça pourrait marcher ici. Et je pense qu'on est plus parti d'expériences personnelles chacun, qui sait quoi. Et on s'est dit, voilà, moi je sais qu'il y a ça existe. Voilà. Est-ce que quelqu'un, il y en a qui n'ont pas beaucoup parlé, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Marine n'a pas beaucoup parlé, mais c'est grâce à elle qu'on a réussi à valider notre proposition de projet. Ah. Alors comment ça se passe? Comment vous le validez d'ailleurs Parce qu'à un moment on était un peu sur la panade, on était un peu comme dans notre boucle circulaire qu'on a dit tout à l'heure. Et oui, du coup, elle a dit le projet bien comme il fallait. Du coup, ça nous a recentré. Oula, ça nous a recentré. Et du coup, on a permis. Il y a des mots-clés comme ça acter. Qui apparaissent. Ouais. Et du coup, on a tous dit oui. Enfin, on n'a pas voté ni quoi. On a juste. Chacun notre tour, on a exposé nos idées, si on était d'accord par rapport à ça ou pas. Et voilà. D'accord. Tiens. Ouais, sur la sélection de l'idée pour la validation, on n'a pas utilisé le vote, on a plutôt utilisé des principes de sociocratie par consentement où en faisant le tour de la table, on s'est demandé, ok, s'il n'y a pas d'objection, c'est que c'est un projet qui peut tenir la route en potentialité. Et du coup, on fait une formulation de l'idée qu'on avait. Ensuite, on s'est fait un tour de table, on s'est dit, voilà, quels sont vos ressentis par rapport à cette idée? Est-ce qu'il y a des objections? Il y a eu quelques objections, du coup, on a reformulé l'idée d'une autre manière, on a refait un tour de table et on s'est dit, voilà, jusqu'à ce qu'à un moment, on arrive à trouver un consensus pour se dire, voilà, si là, tout le monde est à peu près d'accord sur la forme, c'est qu'on peut partir sur cet axe, cette direction-là, qu'on a un petit peu détaillé tout à l'heure. Voilà, ça c'est sur le principe de validation de l'idée. Ok, intéressant. Pour vous, qu'est-ce qui manque le plus actuellement? Qu'est-ce que le pouvoir ne fait pas? Alors, si tu veux parler, il faut que tu prennes le micro. Alors la question c'était, du coup à un moment vous m'avez parlé actuellement vous avez réfléchi à ce qui se passait au niveau écologie. Pour vous, qu'est-ce que le pouvoir ne fait pas sur le sujet, ne fait pas assez ou ne fait pas du tout? Qu'est-ce qui manque actuellement? Qu'est-ce qui manque Parce que du coup vous avez dû faire le constat, si j'ai bien compris, de ce qui manque dans la société au niveau écologique. Et moi ce qui m'intéresse c'est de savoir pour vous exactement qu'est-ce qui manque. C'est pas vraiment du manque, c'est pas vraiment du manque je dirais, c'est plus des choses qu'il y a en trop en fait. C'est que on est dans une société où il y a un espèce de cercle qui se fait, notamment à l'échelle de la consommation, et que sur chacune des étapes il y a énormément de pertes et que du coup en fait l'objectif que l'on s'était fixé c'est de
de réussir à trouver des solutions qui puissent être durables et entrer en faveur de ce projet d'améliorer la situation environnementale sans pour autant perturber l'équilibre qu'il y a dans cette boucle, en fait, cette espèce de boucle de l'écologie qu'on a définie en fait avec l'idée de consommation et de qu'est-ce qui va pouvoir être optimisé entre guillemets pour justement conserver ces étapes mais les rendre moins dégradantes pour l'environnement. Comment optimiser? D'accord, okay. Donc vous êtes parti directement sur on va juste améliorer ce qui existe déjà, ce qui est déjà énorme, c'est compliqué. Ok, est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose? Vous allez présenter votre projet bientôt à toute l'assemblée là, libre. Ça va le faire, les chocottes. Bah on va voir ça. Voilà. Moi je rebondirais là parce que ça me fait penser ce que dit Nino à une phrase que j'ai lue dans Zarathustra. C'est exactement la manière dont on a pensé la chose. Zarathustra au début c'est un vieux sage qui descend de sa montagne et il croise un autre sage plus jeune qui monte dans la montagne et il y en a un qui dit celui qui monte il dit tiens tu redescends vers les hommes, pourquoi tu redescends vers les hommes? Celui qui descend dit je vais apporter la solution, je vais apporter quelque chose qui va changer le monde. Celui qui monte il rigole, il dit mais non, enlève-leur plutôt quelque chose, ils en ont tellement trop. Et du coup on a raisonné un peu de cette manière, dire voilà qu'est-ce qui surcharge un petit peu, et du coup en évoquant les industries qui surchargent sur les pouvoirs publics qui surcommuniquent et qui du coup à force de surcommuniquer donnent lieu à un mutisme, un espèce de parasitage des informations entre elles qui finissent par noyer le poisson. Donc voilà, c'est de cette manière qu'on essaie de simplifier l'existant. Et je pense qu'on a bien réussi. En tant qu'animateur, c'était pas une commission facile du tout. Parce que la largeur du sujet, l'ampleur du sujet a été un facteur très contraignant pour dégager vraiment des axes. Nous, on a trouvé cet axe de tiers-lieu par l'éducation. On s'est dit, ben voilà, comment ce tiers-lieu pourrait-il être pertinent? Eh bien, il sera pertinent au sens où les premiers bénéficiaires de ce tiers-lieu à trait de végétalisation urbaine, ça va être les primaires et les maternelles, qui du coup seront invités, les premiers, à venir cultiver, à venir découvrir une foule de domaines environnementaux. On a parlé de botanique, on a parlé de maraîchage, on a parlé de permaculture, on a parlé de biologie, on a parlé de tous ces domaines qui sont un petit peu transversaux à l'environnement, qui pourraient être découverts dès le plus jeune âge des enfants dans ce lieu-là. Mais bien sûr, on s'est dit non, c'est contraignant, il ne faut pas que ça soit restreint aux établissements scolaires, donc on a agrandi, on s'est dit tout public, et après on a aussi proposé, on s'est dit ah oui, mais il y a les EHPAD, les maisons de retraite, et donc aussi les structures, etc. Et là on a commencé à réfléchir sur des solutions plus concrètes, enfin des principes de mise en œuvre plus concrètes. On était en train de parler sur les adhésions, pour voir à quel point on est bien avancé dans ce projet, sur les adhésions, on était en train d'essayer de choisir l'endroit, le lieu, etc. Donc voilà, j'ai redit un petit peu... J'espère que j'ai pas été trop redondant. Ah non, c'est très bien. C'est marrant parce que la commission d'avant, la place de l'individu, a proposé également une solution qui était en rapport avec l'éducation. On y revient toujours. Il faut jouer avec les autres commissions, mais il y a toujours cette dimension de il faut éduquer. Voilà. Bon, c'était super. Merci d'avoir répondu aux questions et puis bon courage pour cet après-midi pour la suite. Salut. Salut.